La nuit où la Tanzanie a perdu sa connexion au monde, un chiffre brutal est tombé. Une chute de 90% du trafic Internet en seulement 7 minutes. Dans la capitale, Dar es Salaam, la panne numérique a bouleversé une stabilité qui semblait acquise. Mais dans ce blackout, Ibrahim Traoré a vu un paradoxe. Une nation qui croyait être en paix s'est soudainement retrouvée face à l'illusion de son propre contrôle. Que reste-t-il de cette tranquillité sous silence? Ce qui semblait être un simple incident technique a rapidement révélé une vérité inquiétante. La stabilité de la Tanzanie reposait sur des fondations fragiles. À peine l'Internet coupé, une vague de méfiance a déferlé à travers le pays. Les citoyens se sont demandé si le réseau peut disparaître aussi rapidement, que dire de la liberté que nous pensions acquise? La vérité cachée dans cet instant de crise, c'est que la paix Tétételi n'était plus qu'un mirage. Ibrahim Traoré, en suivant les événements depuis Ouagadougou, a vu bien plus qu'un simple blackout. Il a vu une nation tout entière confrontée à la fragilité de ses libertés. La question qui se pose alors, comment peut-on construire un avenir solide sur des bases aussi incertaines? Ce n'est pas juste une question technique, mais une interrogation sur la dignité, la souveraineté et la capacité à maintenir la vérité vivante face à l'oppression. À 23h17, un événement inattendu a secoué la Tanzanie, une coupure brutale du trafic Internet de 90% en seulement 7 minutes. Ce chiffre n'était pas seulement une statistique, mais un indicateur d'une déconnexion bien plus profonde. Le pays, autrefois considéré comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Est, s'est soudainement retrouvé dans une situation de chaos numérique. Le gouvernement a rapidement parlé de chocs et problèmes techniques, mais les habitants ont perçu cette panne comme un signal d'alarme. Derrière cette panne, une vérité inquiétante émergeait. La stabilité du pays reposait sur des fils invisibles, des câbles sous-marins et un système numérique fragile. Le blackout est devenu plus qu'un simple incident. Il est devenu le symbole d'une nation vulnérable, dont la tranquillité reposait sur une illusion de contrôle. Ibrahim Traoré, observant les événements depuis Ouagadougou, a vu dans cette coupure un reflet de la fragilité de l'ordre politique en Afrique. Ce n'était pas une simple crise tanzanienne, mais un avertissement continental. Une génération entière a pris conscience qu'un simple câble pouvait suspendre leur voix et leur liberté. À l'université de Dar es Salaam, une étudiante nommée Aïcha a décidé de défier le silence imposé. Son message: «S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue», est devenu un cri de résistance, se propageant rapidement à travers le pays. Ce geste, bien que simple, a marqué le début d'une mobilisation qui allait redéfinir la relation entre pouvoir et citoyens. Cette panne ne s'est pas seulement manifestée par une perte de connexion, mais par un réveil. Un peuple a compris que sa voix ne pouvait plus être réduite au silence sans conséquence. Dans les heures qui ont suivi la coupure, le pays s'est transformé sous les yeux d'Aïcha. Bien qu'étudiante en droit et non militante, elle a compris que son rôle ne serait pas de se taire. Avec son message, elle est devenue l'icône d'une jeunesse tanzanienne décidée à résister à l'oppression. Aïcha n'a pas attendu l'autorisation du gouvernement pour prendre la parole. Son selfie, accompagné de la légende «S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue», est rapidement devenu un symbole. Ce geste simple mais puissant a fait d'elle un phare dans l'obscurité, la flamme du campus de Dar es Salaam. Elle incarnait ce qui manquait cruellement dans la politique, une voix libre et audacieuse. Les premiers signes de la rébellion ont émergé dans les rues où des groupes de jeunes se sont rassemblés pour défier le silence imposé par le gouvernement. Dans les taxis, les klaxons ont commencé à suivre un rythme commun. Les vendeurs ambulants ont frappé leurs casseroles en signe de protestation. La ville a redécouvert qu'elle pouvait encore respirer sans réseau. Mais ces actions n'étaient
Pas qu'une simple rébellion. Elle représentait une prise de conscience collective, une génération qui refusait de voir son avenir dicté par la censure numérique. L'image d'Aïcha, portée par des milliers de jeunes, devenait le reflet d'un pays en mutation. À travers ce mouvement, il n'était pas seulement question de l'Internet ou de la technologie, mais d'une quête plus profonde. La dignité, la liberté et la capacité de dire ce qu'on pense, sans crainte. La nuit de la coupure Internet à Dar es Salaam, l'effet fut immédiat. Les militaires ont envahi les rues, les soldats patrouillant là où la population normalement se sentait protégée par un gouvernement dont la stabilité semblait incontestable. Alors que la presse locale parlait de vandalisme isolé et de perturbations temporaires, les habitants, eux, savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de plus profond. Ce n'était pas juste une panne technique, mais un bouleversement du contrôle social. Les urnes avaient brûlé, les électeurs avaient été désillusionnés, et avec cela, un vent de révolte soufflait. La scène à Dar es Salaam n'était pas unique. Les premiers signes de protestation ont émergé sous la forme d'une action collective inattendue. Un mouvement spontané de résistance a pris vie dans les rues. Les étudiants, les travailleurs, les commerçants se sont unis autour d'une idée commune: la vérité ne pouvait pas être éteinte. Les taxis klaxonnaient à l'unisson, les vendeurs frappaient des casseroles, et la voix du peuple devenait plus forte à mesure que le réseau était coupé. Des milliers de citoyens se sont lancés dans une guerre numérique clandestine, créant des réseaux mèches, des VPN improvisés, et utilisant des relais humains pour garantir que l'information continue de circuler. Au même moment, Ibrahim Traoré suivait les événements avec attention, comprenant que ce n'était pas seulement une crise locale, mais un phénomène plus large. Le blackout numérique à Dar et Salam a révélé la vulnérabilité d'un État qui se croyait invulnérable. En observant les citoyens de la Tanzanie, il a vu une force se développer, une jeunesse qui refusait de laisser la censure définir son futur. Ces événements ont eu un impact immédiat au niveau local, mais leurs répercussions s'étendaient bien au-delà des frontières tanzaniennes. Ce qui se passait dans cette capitale était une métaphore du Sahel tout entier. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a pris la parole publiquement, réagissant à cette situation avec une citation qui résonnait avec un écho plus grand que la crise elle-même. Quand le silence devient un instrument de pouvoir, chaque voix devient un acte de résistance. Cette phrase a frappé un cordon sensible dans toute la région, en particulier auprès des jeunes qui s'identifiaient à la résistance d'Aïcha et des autres citoyens tanzaniens. Le blackout, dans son contexte africain, ne symbolisait pas seulement une coupure de connexion, mais une tentative de réécriture de l'histoire de la liberté sur le continent. À mesure que la crise s'intensifiait, les autorités tentaient de restaurer le calme en diffusant des messages rassurants et en annonçant la stabilité retrouvée. Mais la réalité était tout autre. Le pays vivait une fracture profonde, celle entre un pouvoir qui cherchait à imposer un contrôle et une jeunesse prête à s'émanciper de ce contrôle, peu importe les obstacles. Les données numériques ont rapidement révélé l'ampleur du chaos. Le service Internet de la Tanzanie a chuté de 90% en l'espace de 7 minutes, un chiffre saisissant qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Cette coupure, largement enregistrée par NetBlocks, a frappé non seulement les utilisateurs privés, mais aussi les infrastructures vitales du pays. Environ 33 millions de personnes étaient connectées au réseau chaque jour avant l'incident, mais dans les heures qui ont suivi la coupure, seulement 4 millions ont pu récupérer une connexion partielle. La chute de 72% des services bancaires en ligne et l'interruption de plateformes éducatives ont affecté la vie de millions de Tanzaniens, perturbant le quotidien et montrant l'importance vitale de la connectivité dans une société moderne. L'impact économique de cette coupure a également été immédiat et drastique. En l'espace de 2 jours,
La bourse de Dar es Salaam a perdu près de 11% de sa valeur, un signe de la vulnérabilité économique du pays face à des événements aussi imprévus. Les secteurs du tourisme et des investissements étrangers ont été particulièrement touchés, avec une baisse de 28% des réservations touristiques et une suspension de plusieurs projets d'infrastructures par les investisseurs internationaux. Le coût de cette coupure s'est donc mesuré non seulement en termes de perte de productivité, mais aussi en termes de confiance. La Tanzanie, jadis perçue comme un modèle de stabilité régionale, s'est retrouvée fragilisée par un simple câble sous-marin. Les conséquences sociales étaient tout aussi évidentes. Les hôpitaux, privés de systèmes de communication en ligne, ont été contraints de fonctionner à un rythme ralenti et les écoles, dépendantes des plateformes d'enseignement à distance, se sont retrouvées paralysées. Les familles de la diaspora, privées de moyens pour communiquer avec leurs proches, ont ressenti l'absence de leur voix, marquant une rupture dans les liens sociaux et émotionnels cruciaux. Cette coupure a mis en lumière un paradoxe. La Tanzanie, qui pendant des décennies avait été un bastion de stabilité et de paix relative, s'est retrouvée vulnérable à un événement qu'elle n'avait pas anticipé. En dépit de l'affirmation du gouvernement concernant un problème technique, les données satellites ont révélé que la coupure n'était pas accidentelle. Le trafic a chuté simultanément sur les 5 principaux fournisseurs d'accès du pays, un indicateur clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident, mais bien d'une action délibérée. En quelques minutes, ce qui était perçu comme un espace de confiance s'est transformé en un champ de bataille numérique dans lequel chaque pourcentage de perte de connexion représentait une voix réduite au silence. La Tanzanie se retrouvait au cœur de deux visions opposées. D'un côté, le gouvernement et ses défenseurs, qui insistaient sur la nécessité de préserver l'ordre et la stabilité. De l'autre, une jeunesse déterminée à ne pas laisser la censure définir son avenir. Les partisans du gouvernement affirmaient que la coupure de l'Internet était une mesure de sécurité, une réaction nécessaire face à une situation potentiellement déstabilisante. Selon eux, la menace d'ingérence étrangère et les dangers des cyberattaques justifiaient une telle action. Un État responsable doit parfois choisir le silence pour éviter le chaos, déclara un ministre de la Sécurité, soulignant que l'action avait été prise pour protéger le pays contre la désinformation et maintenir l'ordre public. Le gouvernement insistait sur le fait que la stabilité, même temporairement perturbée, devait primer sur les libertés numériques individuelles. Après tout, la coupure avait évité une confrontation violente et permis de maintenir l'apparence de calme dans les rues. Cependant, les opposants au gouvernement mettaient en avant un argument radicalement différent. Pour eux, la liberté d'expression ne pouvait être sacrifiée sous prétexte de sécurité nationale. Ils soulignaient que l'article 18 de la Constitution tanzanienne garantissait la liberté d'expression et que la coupure d'Internet violait ce droit fondamental. Le collectif Ouazi Transparence de UAZ, composé de juristes et de militants, soutenait que l'action du gouvernement n'était pas une mesure de protection, mais une censure méthodique, un moyen de contrôler la vérité et de museler la dissidence. Les données de trafic et les rapports indépendants montraient une coordination interne parfaite de la coupure, prouvant que ce n'était pas un incident isolé, mais une décision stratégique visant à étouffer les voix dissidentes. Le véritable défi ne résidait pas dans l'opposition entre stabilité et liberté, mais dans la question plus profonde. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller pour maintenir un contrôle sans faire perdre la confiance de son peuple? La coupure a montré que l'équilibre fragile entre sécurité et liberté était rompu et que, dans ce contexte, la jeunesse tanzanienne choisissait de refuser la paix imposée pour revendiquer une liberté inaliénable. Les protestations
dans les rues de Dar et Salaam prenait de l'ampleur. Ce qui avait commencé comme une simple coupure d'Internet était désormais perçu comme le symbole d'un changement profond dans la société tanzanienne. Le véritable réveil, cependant, n'était pas seulement numérique, il était politique et social. Une vérité incontestable émergeait. La paix imposée par un silence numérique n'était pas la stabilité qu'on avait crue, mais une forme de contrôle insidieux. Au cœur de ce mouvement, Aïcha est devenue un phare. Son message a transcendé les frontières de la Tanzanie, capturant l'essence d'un désir partagé par des millions de jeunes Africains: la dignité, la liberté d'expression et la vérité. Elle est devenue l'incarnation de la résistance pacifique, un symbole de la lutte contre un système qui voulait étouffer les voix populaires. Ce n'était pas seulement une opposition à une panne technique, mais un rejet d'un système où les voix individuelles étaient réduites au silence pour maintenir un pouvoir fragile. Ce moment marquait un tournant. Une nation et un continent tout entier étaient en train de réévaluer la signification de la liberté, de la dignité et du pouvoir dans un monde de plus en plus connecté. La coupure n'était plus seulement une question technique, mais un champ de bataille pour l'avenir politique de l'Afrique. Le blackout numérique de la Tanzanie a eu des répercussions qui allaient bien au-delà des frontières du pays. Les événements qui se sont déroulés à Dar es Salaam ont révélé les fractures profondes non seulement au sein du gouvernement, mais aussi dans la société tanzanienne et plus largement dans l'ensemble de l'Afrique. L'impact immédiat de la coupure a été économique, social et politique, mais ses conséquences à long terme étaient bien plus profondes, marquant un tournant dans la perception de la liberté et de la souveraineté numérique à travers le continent. Économiquement, les effets ont été dévastateurs. La perte de 90% du trafic Internet a paralysé les entreprises locales, en particulier celles qui dépendent des plateformes numériques pour le commerce et la communication. Les servabos, les services bancaires en ligne ont chuté de 72%, les plateformes éducatives ont été entièrement suspendues et les secteurs comme le tourisme ont perdu des millions de dollars en quelques jours. La bourse de Dar es Salaam a enregistré une chute de 11% en 2 jours, un chiffre qui montre à quel point l'économie était vulnérable à un simple incident numérique. Les investisseurs étrangers ont suspendu plusieurs projets d'infrastructure et de développement, et le secteur privé a été contraint de s'adapter à une nouvelle réalité où l'accès à l'information était devenu une rareté. Socialement, les conséquences ont été tout aussi profondes. La coupure de l'Internet a déconnecté les Tanzaniens non seulement du monde extérieur, mais aussi les uns des autres. Les familles n'ont plus pu communiquer avec leurs proches à l'étranger, et les travailleurs qui dépendent des plateformes numériques pour leurs emplois ont été privés de leurs sources de revenus. L'impact a été particulièrement visible dans les communautés rurales où l'accès à l'information est déjà limité. La coupure a exacerbé l'inégalité numérique, amplifiant ainsi les fractures sociales existantes. Politiquement, l'événement a révélé une tension croissante entre le gouvernement et la population. Alors que les autorités tanzaniennes parlaient de la coupure comme d'une mesure nécessaire pour maintenir l'ordre, beaucoup de citoyens ont vu dans cette action une tentative de contrôle et de répression. Ibrahim Traoré, observant depuis Ouagadougou, a souligné que ce n'était pas seulement une crise locale, mais un symbole d'une tendance plus large en Afrique où la souveraineté numérique est utilisée comme levier de pouvoir. La coupure a mis en lumière une question qui préoccupait de plus en plus les jeunes du continent. À quel point les gouvernements africains peuvent-ils continuer à exercer leur autorité en supprimant l'accès à l'information? L'événement a également réveillé les consciences sur la nécessité d'un contrôle plus démocratique des infrastructures numériques, essentielles pour la liberté et la participation citoyenne. Dans les jours qui ont suivi, des voix se sont élevées pour demander des réformes
non seulement la Tanzanie, mais à travers toute l'Afrique. Ce blackout a agi comme un catalyseur, une prise de conscience collective que la véritable liberté ne réside pas uniquement dans la possibilité de s'exprimer, mais aussi dans l'accès à l'information et à la vérité. La coupure n'a pas seulement révélé la fragilité du système tanzanien, mais a également ouvert un débat plus large sur la manière dont les gouvernements africains doivent en gérer l'infrastructure numérique et l'accès à l'information. La crise du blackout numérique en Tanzanie a créé une situation complexe avec plusieurs scénarios envisageables pour les mois à venir. Ces scénarios ne concernent pas seulement la gestion de l'infrastructure numérique, mais aussi les répercussions politiques et sociales de l'incident. En fonction de la réaction du gouvernement et de la population, trois voies principales peuvent se dessiner pour l'avenir du pays. Dans un scénario de base, la répression et la stabilisation apparente. Dans ce scénario, le gouvernement maintient une position ferme en matière de contrôle numérique, introduisant des législations plus strictes pour réguler l'accès à Internet. Les autorités rétablissent progressivement la connectivité, mais avec des mesures de surveillance accrues pour éviter toute nouvelle contestation. Les voix dissidentes sont de plus en plus étouffées et l'opposition politique est marginalisée sous couvert de sécurité nationale. Le gouvernement justifie la surveillance par la nécessité de protéger la stabilité et la paix sociale. Cependant, ce contrôle accru pourrait créer un climat de méfiance et d'isolement, où la société civile se trouve de plus en plus en conflit avec un pouvoir centralisé. En conséquence, la cohésion sociale risque de s'effriter et des protestations sporadiques pourraient éclater, mais elles seraient rapidement réprimées. Dans un scénario optimiste, la réforme numérique et l'ouverture politique. Dans ce scénario, la Tanzanie, sous la pression interne et internationale, commence à réformer son approche de la gestion de l'information et de la liberté numérique. Le gouvernement reconnaît la nécessité d'une meilleure transparence et d'un accès plus ouvert à Internet. Un dialogue s'engage avec la société civile et les organisations internationales pour garantir un contrôle plus équilibré des infrastructures numériques. L'ouverture politique devient un sujet de discussion et les partis d'opposition bénéficient de plus de liberté pour s'exprimer. Ce processus pourrait conduire à une démocratisation progressive de la gouvernance numérique et de la société, avec des réformes qui placent la liberté d'expression et la transparence au centre des politiques publiques. Le pays pourrait alors regagner la confiance de sa population et de la communauté internationale, amorçant ainsi un nouveau chapitre de stabilité fondé sur la liberté et l'inclusion. Dans un scénario pessimiste, la crise institutionnelle et l'effondrement social. Dans ce scénario, l'incapacité du gouvernement à gérer la situation, combinée à une répression de plus en plus brutale, entraîne une crise politique majeure. L'absence de dialogue avec la population conduit à des tensions croissantes, des manifestations de plus en plus violentes et un climat d'instabilité sociale. Les acteurs politiques, économiques et sociaux commencent à se fragmenter et la Tanzanie se retrouve dans une spirale de méfiance, de division et de déclin économique. Le pays pourrait perdre des partenaires internationaux et voir une fuite des cerveaux et des capitaux. L'isolement numérique, couplé à l'isolement économique, pourrait plonger la Tanzanie dans une période de grande incertitude, marquée par des conflits internes et un renforcement des frontières technologiques et sociales. L'histoire du blackout en Tanzanie touche au cœur d'un questionnement universel. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller pour contrôler une nation avant que la société ne réagisse? Si la coupure d'Internet a affecté des millions de personnes en Tanzanie, elle a également frappé des millions de citoyens africains à travers le continent, un continent où les libertés numériques sont souvent mises à l'épreuve. Ibrahim Traoré, en observant les événements, a vu un miroir, celui d'une Afrique qui, au-delà de ses frontières géographiques, lutte pour sa voix. Ce n'est pas seulement la Tanzanie qui est concernée, mais
toute une génération de jeunes Africains qui, comme Aïcha, croient que la liberté d'expression ne doit jamais être négociée. Les jeunes générations, souvent vues comme des spectateurs passifs, sont en réalité les moteurs d'un changement profond. Il n'est plus possible de rester indifférent. Le dilemme de la Tanzanie nous invite à réfléchir sur nos propres sociétés et la manière dont nous vivons dans un monde interconnecté. Et si demain, un événement similaire se produisait chez nous, comment réagirions-nous? Serions-nous prêts à défendre nos droits numériques? Plus qu'une simple question d'infrastructure, cette crise touche directement la manière dont nous comprenons la liberté et l'accès à la vérité. À l'heure où nos vies sont de plus en plus dépendantes de l'Internet, le blackout en Tanzanie devient le symbole d'une lutte que nous devons tous mener pour préserver notre droit à la parole, à l'information, à la liberté. Le blackout en Tanzanie a non seulement mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures numériques, mais aussi la nécessité urgente de repenser la manière dont les gouvernements et les citoyens abordent la liberté numérique. Pour éviter que ce genre de crise ne se reproduise, plusieurs étapes doivent être envisagées afin de garantir une meilleure gestion de l'accès à l'information et de préserver les libertés individuelles dans un monde de plus en plus interconnecté. Premièrement, il est crucial de renforcer la transparence des processus de coupure d'Internet. Les gouvernements doivent s'engager à fournir des explications claires sur toute interruption des services numériques, en particulier lorsqu'il s'agit de mesures liées à la sécurité nationale. Des protocoles de coupure doivent être établis, audités et rendus publics afin d'assurer que les décisions prises ne servent pas à étouffer la vérité. Deuxièmement, la formation à la souveraineté numérique doit devenir une priorité. Il est essentiel d'éduquer les citoyens, en particulier les jeunes, sur les enjeux liés à l'Internet et à la gestion des données. Cela inclut la compréhension des risques et des opportunités que présente la technologie, ainsi que des moyens de protéger les libertés individuelles face à la surveillance excessive. Troisièmement, il est nécessaire de mutualiser les infrastructures numériques au niveau régional pour réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers. Cela permettrait de renforcer l'autonomie numérique des pays africains et de réduire le risque de manipulation extérieure. Quatrièmement, il est essentiel de protéger les lanceurs d'alerte et les journalistes en assurant un cadre juridique qui garantisse leur sécurité et leur liberté d'expression. Ces acteurs sont souvent les premiers à dénoncer les abus de pouvoir et à maintenir la transparence dans un système où l'accès à l'information peut être restreint. Le blackout en Tanzanie, cette coupure brutale de la connexion numérique, a agi comme un miroir, révélant la fragilité d'un système que l'on croyait stable. À travers le geste d'Aïcha, une simple étudiante devenue un symbole de résistance, le pays tout entier a pris conscience que la liberté ne se décrète pas, elle se défend. À l'université de Dar es Salaam, là où tout a commencé, un simple message s'est transformé en un cri de ralliement, non seulement pour les Tanzaniens, mais pour toute une génération d'Africains. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré, en suivant les événements, a vu une vérité qui allait bien au-delà des frontières de la Tanzanie. La dignité humaine ne se laisse pas éteindre, même par les plus puissants des silences. Et la résistance d'Aïcha et de tous ceux qui ont continué à faire circuler la vérité malgré les obstacles a montré que la liberté de parler, de partager et de se connecter est un droit fondamental que rien ne peut effacer. Cette flamme de liberté, allumée par Aïcha, n'est pas éteinte, elle continue de brûler dans chaque voix qui refuse de se taire, même dans l'obscurité. Ce qui s'est passé en Tanzanie nous rappelle une vérité fondamentale. La liberté n'est jamais acquise, elle doit être défendue à chaque instant. Ce blackout numérique n'a pas seulement affecté les Tanzaniens, il a touché chaque citoyen du continent africain qui croit en la nécessité de préserver la liberté d'expression et l'accès à l'information.
Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial que chacun de nous réfléchisse à la manière dont nous défendons ces libertés fondamentales dans notre propre vie quotidienne. Nous devons être vigilants face à toute tentative de restriction de notre voix. Mais cette vigilance ne doit pas se limiter aux grands événements, elle doit se manifester dans les petits gestes de chaque jour, partager la vérité, défendre l'accès à l'information et soutenir ceux qui se battent pour la justice, la transparence et la dignité. Ce n'est qu'en restant unis et déterminés que nous pourrons garantir que la flamme de la liberté ne s'éteindra jamais. Alors, à vous, lecteurs, comment pouvez-vous faire entendre votre voix aujourd'hui pour que demain personne ne soit réduit au silence?